chaque mercredi, fidèle au poste, nous retrouvons avec plaisir le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, plaisir partagé. Merci. Alors, nous allons parler avec vous de ce gouvernement et de ses premiers défis économiques et sociaux. On a beaucoup parlé tout à l'heure avec Avi Pazner de la diplomatie. Là, au niveau économique, eh bien, on peut dire que le gouvernement, et en particulier le nouveau ministre des Finances, se retrouve confronté à des défis économiques extrêmement importants. Je lisais ce matin, dites-moi si je me trompe, que Avigdor Lieberman affirme avoir découvert un trou, un déficit extrêmement important qu'il ne sait pas comment combler. Oui, j'ai vu ça aussi. Il n'a pas découvert, il le savait, oui. Et c'est pas vraiment un déficit. Je voudrais d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir, ça poursuit votre. On va parler des choses par leur importance. On parle du budget déjà. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je voudrais dire que je continue un peu la revue de presse que j'ai eu la joie d'écouter, et je voudrais dire une chose importante à dire. Par exemple pour le budget et les autres choses, il faut faire des différences entre les annonces et les faits. Par exemple, Lieberman fait une annonce en disant « Moi, je veux de faire qu'il n'y ait pas d'augmentation des impôts, qu'il n'y ait pas des xérotes, c'est-à-dire qu'on ne va pas enlever de l'argent à des services qui sont donnés à des gens. » Et ça, c'est ce qu'il dit. D'un autre côté, vous-même, vous m'aviez dit il y a plusieurs temps... D'un autre côté, tout simplement, on est le 30 juin aujourd'hui, et il arrête les allocations chômage pour les gens de plus de 45 ans. Ah, justement, j'allais y venir. Je vais terminer juste ce que vous m'avez dit. Parce que moins de 45 ans. Vous-même qui m'avez dit il y a quelques... Et vous aviez raison, il y a quelques semaines de ça, quand nous parlions du nouveau gouvernement. En vérité, je dirais de façon en boutade, c'est la charia qui va décider qu'est-ce qui va se faire, c'est-à-dire le parti de musulmans. Or, il y a dans ce gouvernement des gens qui sont extrêmement à gauche, point de vue socialiste, les gens Meretz, et il y a le parti arabe musulman qui ont des besoins extrêmement importants. Et donc, je ne vois pas exactement comment est-ce que dans les faits, Lieberman pourra faire un budget comme il voulait le dire, en le restreignant. Mais encore une fois, pour dire des faits qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'instant? Il a renvoyé 18 personnes, des hauts fonctionnaires d'ailleurs, du ministère des Finances, en disant que ces gens-là, dont une partie d'ailleurs avait été nommée par son prédécesseur, faisaient des fonctions qui pourraient être faites par d'autres ministères concernant la formation professionnelle ou d'autres choses. Il voulait montrer que lui, il fait le maximum pour enlever des places qui ne sont pas obligatoires. Oui, mais d'un côté, vous avez entendu parler seulement du droit norvégien qui permet de plus de travail qu'il n'y a jamais. Et donc, appeler les gens, c'est important de dire parce que je crois que les gens, psychologiquement, ils disent d'un côté on fait ça, mais d'un autre côté on fait autre chose. Donc ça, c'est un truc. Alors, concernant les allocations familiales que vous aviez dit, je voudrais, on en a d'ailleurs parlé la semaine dernière, je vous ai dit faites attention, écoutez bien ce que va décider la Knesset, parce que Lieberman, il peut dire ce qu'il veut, il a aussi la commission de la finance avec lui, mais finalement ce sont les députés qui vont décider. Or, qu'est-ce qu'il a été décidé cette nuit? Pas exactement comme qu'il le voulait. Lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Plus de 45 ans. Il y avait deux demandes qui étaient très importantes par son aile gauche, ou le social. Les gens de plus de 67 ans et les femmes enceintes. Et ça, dessus, le ministère des Finances a reculé. Ça reste, pour eux, les gens qui ont plus de 67 ans continueront à recevoir toutes les allocations toutes les allocations, et ça sera de façon graduelle, tout ce qu'ils recevaient jusqu'à maintenant. Et les femmes enceintes aussi, ce qu'ils pensaient faire, leur enlever le droit à avoir après le Khelat, après donc ce chômage partiel, à avoir le droit au droit qu'on appelle ça, après la naissance, les femmes reçoivent de l'argent. Et ça aussi, ça restera. Donc il a fait qu'une partie de ce qu'il pensait faire, et il a un peu changé de l'autre qui veut faire de 28 à 45 ans. Mais finalement, il faut voir bien les faits. Il faut voir les faits. Maintenant, ça veut dire, on va essayer d'être précis. Les personnes qui, entre 28 et 45 ans, recevaient des allocations chômage depuis plus d'un an, depuis le début de l'épidémie, et qui normalement devaient arrêter de le recevoir aujourd'hui, le 30 juin, vont continuer à les recevoir de 28 à 45 ans? Alors, oui, maintenant, ceux qui sont plus de 67 ans, on a compris. Ceux de 67 ans vont recevoir. Ouais, maintenant, ce que vous dites, que ceux qui ont, lui, il a changé de 28 à 45 ans, ça, je suis tout à fait d'accord qu'il a fait. Maintenant, il y a deux choses, je sais pas encore. Ça veut dire, il a changé, le Katz voulait dire que jusqu'à 28 ans, on reçoit pas.
Et lui, il a fait la 40. Ouais, et lui, il a fait lui, 40, il a rajouté jusqu'à 45 ans. Mais, par exemple, j'ai vu ça, j'ai pas vu les détails, parce que c'est vraiment cette nuit que ça s'est fait. Il y a des secteurs qui sont extrêmement touchés, comme le tourisme de l'intérieur, c'est-à-dire comment se faire le tourisme de l'extérieur, puisque vous savez, c'est qu'en août qu'on a permis maintenant aux touristes de venir. Alors, je pense que, en tout cas, il a été dit souvent que pour ce genre de personnes qui travaillent dans ce genre de métiers, il y aura une graduation. Je ne sais pas ce qui a été décidé cette nuit là-dessus, mais ça a été entre les deux. Ça veut dire que ça n'a pas été ce que le ministère des Finances avait annoncé. Alors, concernant le budget de l'État, est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on voit que la coalition a beaucoup de difficultés à faire voter la moindre petite loi, même si cette loi là sur le regroupement familial des Arabes et des Palestiniens est une loi importante, est-ce que vous avez le sentiment que la coalition pourra trouver un dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun, pour voter un budget de l'État dans les 100 jours, hein ? Non. C'est-à-dire que et lui-même, Lieberman le voit, que c'est beaucoup plus compliqué qu'il pensait. Je pense qu'il savait que ça serait problématique. C'est une coalition extrêmement fragile. Vous en parlez sûrement souvent, qu'on n'a pas de coalition de 61, parce qu'il y a des députés qui se sont dit que ils verront par chaque fois, on le sait par l'histoire en Israël, quand c'est une coalition très étroite et qui n'est pas homogène, il n'y a pas, le ministère des Finances n'arrive pas à imposer ce qu'il veut faire. Par contre, ce que je voulais dire, il y a certaines annonces qui peuvent être faites et qui n'ont pas besoin de loi. Par exemple, elle veut faire Michaeli, j'ai entendu pour le Masgan, dans les trains, qu'elle veut faire que les femmes ont trop froid, des genres de choses, elle peut faire. Par exemple, une chose qui a été décidée hier, qui a une certaine importance, ils ont profité à mon avis, que les orthodoxes n'étaient pas au pouvoir, pas en tout cas dans la coalition, pour faire que les anciens téléphones ne peuvent plus marcher. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle jusqu'à 5, les collations de cachère de 1 et 2, de point de vue graduel. Même à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de nouveaux téléphones cachers qui seront importés de l'étranger. Ils ont pu, ce genre de choses, ils peuvent faire parce que ça n'a pas besoin d'une loi pour ça. C'est une réforme qui est faite à l'intérieur du gouvernement. Une chose très, très importante, c'est que il y a eu un rapport qui a été fait par le ministère de l'Environnement qui dit qu'Israël est très en retard point de vue de l'ozone. On parle souvent, je ne sais pas si vous avez parlé, des problèmes de chaleur en ce moment, pas seulement en Israël, dans d'autres pays. Et Israël est très en retard et ils ont donné un objectif de faire baisser de 80% jusqu'à 2050 la pollution par l'ozone, par les gaz. Et ça, c'est une chose très importante que 3 ministres ont dit ensemble. Ce sont des annonces. J'espère que ça sera produit par des faits. Des choses comme ça peuvent, oui, effectivement être faites. Une chose très importante à dire concernant le budget, concernant les choses, et vous l'avez dit dans la revue de la presse, c'est que ce qu'ils font maintenant, le ministère des Finances, c'était engagé, surtout par exemple au personnel de la santé et des hôpitaux, à faire que, pas seulement par le corona, mais même après, qu'ils donneront plus de budget. Je pense qu'une grande partie d'ailleurs des gens qui ont voté pour cette majorité, une des choses, c'était la santé. C'était un problème qui était en Israël. Or, là, il décide, comme vous l'avez dit, il enlève des budgets, de l'argent, le ministère des Finances, unilatéralement, de ce qu'il avait promis aux personnes de la santé. Il y avait des grèves dans les hôpitaux. J'ai entendu que l'hôpital Hadassah dit, moi, je suis presque à la faillite. Et ça, c'est un grand problème. Et à mon avis, ça va pas se résoudre de la façon dont le ministre des Finances le veut. Et il va devoir céder parce que c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc, effectivement, beaucoup de défis sur le plan économique pour le ministère des Finances. Alors, je voudrais qu'on traite les prochains sujets selon l'ordre, on va dire, qui concerne le plus de gens, hein, en fonction de leur implication et de leur impact sur un maximum de personnes dans la population israélienne. Et vous m'avez parlé d'une possible hausse des prix des masques. Oui. Alors ça inquiète de dire attention, là, parce que jusqu'à présent, les masques, c'était environ, on va dire en une moyenne 10 shekels les 50. Là, vous dites que, vu que finalement, on est reparti dans une forme de rebond, certains producteurs de masques pourraient en profiter pour faire quelques gains. En profiter. D'abord, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez dit, il y a maintenant, depuis malheureusement 10 jours déjà, à cause de la nouvelle éruption du Delta, on est obligé de mettre des masques à l'intérieur. Maintenant, les producteurs ont augmenté de 40% le prix des masques aux gens qui voulaient vendre. Ça veut dire que c'est passé, vous avez parlé des shekels, les 50 à eux qui voulaient vendre, c'est passé de 2 à 3 shekels. Okay. Maintenant, la hausse, pour l'instant, n'a pas été répercutée
aux consommateurs parce que, d'abord, il y a des stocks qui restent, et surtout qui restent dans les grandes chaînes de pharmacie. Eux, ils avaient des stocks avant qui avaient été achetés, et pour l'instant, c'est ça qui est donné. Quand ces stocks sont terminés, ou malheureusement, espérons que ça n'arrivera pas, si jamais il y a une décision à cause de l'éruption, de remettre aussi les masques à l'extérieur. On en reparle. J'ai vu c'est une de ce que pense le ministère de la Santé. Si ça se fait, alors obligatoirement, il y aura une hausse très, très importante du prix des masques. Donc voilà, c'est pas la peine de se précipiter dans les supermarchés pour acheter des masques, mais tenez compte du fait que, il est possible que le prix de ces masques augmente dans les prochaines semaines. On va parler maintenant du tourisme, parce que le tourisme, ça concerne énormément de gens qui ont certainement remarqué le même phénomène que nous avons nous-mêmes remarqué, puisque nous sommes des Israéliens moyens, à savoir que le coût des hôtels, on le disait tout à l'heure dans la revue de la presse, le coût des hôtels, des chambres d'hôtes, les tzimmer, est particulièrement élevé cet été. Et cela a des répercussions sur l'organisation des vacances des Israéliens. Oui, il devait y avoir une campagne publicitaire de 3 millions de shekels qui avait été lancée par l'ancien ministre de l'ancien gouvernement pour aider du tourisme, pour aider le tourisme à l'intérieur, surtout des villes qui ont été touchées et qui n'ont pas repris à cause du fait que les touristes étrangers ne peuvent pas encore revenir, comme vous l'avez dit dans la revue de la presse, c'est-à-dire des villes comme Jérusalem, Haïfa, Nazareth, etc., Tel Aviv, Eilat, etc. Qu'est-ce que ça devait donner? Ça devait donner aussi aux gens, par exemple, gratuitement, de pouvoir faire des activités pour la famille. Ça aurait été des choses très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de la Tourisme s'est rendu compte que les prix avaient augmenté de façon massive cet été, comme vous l'avez dit dans la revue de presse, et il a donné l'exemple. Une augmentation entre 30 et 60% du prix des hôtels. Et il a donné l'exemple de Eilat, qui est un endroit favori pour que les Israéliens aller à l'été. Une famille de 3 enfants, c'est la famille type en Israël, va à Eilat pour 3 jours en semaine, 15 000 shekels. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Et alors il a dit, moi la première chose que je veux faire avant de faire ma campagne publicitaire, qui servira à rien parce que je sais, parce que Bennett a dit, comme vous l'avez dit, qu'ils ne vont pas aller à l'étranger. Alors à cause de ça, certains Israéliens ont commencé à se renseigner qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, et ça a aussi augmenté les prix. Il a essayé de voir quelles sont les raisons pour lesquelles les prix sont si chers. Il y a un problème des fois de régulation, il y a des problèmes qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Vous êtes économiste, c'est un problème d'offre et de demande. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas partis à l'étranger, donc il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc les prix augmentent. Oui. Et quand je pense qu'on avait dit que les hôtels... J'ai quelques rudiments de la seconde B que j'avais fait à l'époque. Avec Jacques Chili? Non, pas avec Jacques Chili, mais avec d'autres professeurs à la Yeshiva de Montreux. Mais c'est ce qui me reste... C'est clair qu'il y a un problème d'offre et de demande ici. Oui. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il manque de personnel, disent qu'ils veulent maintenant permettre à des gens de l'étranger, des qu'on appelle d'extérieur, de venir travailler. Il a obtenu déjà, il y a quelques jours, une baisse de 15% par rapport à 60% que vous me dites. Beaucoup d'hôtels se sont engagés à baisser de 15% les prix. Là-dessus, il veut aller. Il a dit, ça ne sert à rien de faire cette campagne. Je préfère que cet argent soit donné pour permettre aux hôtels de baisser les prix. On verra ce qui va se passer. Mais c'est un très grand problème, un des défis du gouvernement, ce qui va se passer cet été. Alors, le dernier point, il nous reste vraiment 1 minute avant la chronique d'Eliana. C'est l'immobilier. Peut-être qu'on y reviendra plus longuement dans une de nos prochaines revues, mais vous dites effectivement là aussi les prix ont flambé. Oui, il y a eu branle-bas de combat, il y a eu un pavé dans la mare qui a été une annonce qui a été faite par la Banque d'Israël, qui a fait une question-réponse, comme il y a des rabbins que des fois on leur pose pas des questions, et ils ont fait des réponses en disant on m'a posé que, et que la Banque d'Israël a demandé, qu'il a envoyé ça aux banques. On me demande si une maison qu'on a déjà peut servir comme hypothèque à l'autre. Vous savez que les gens, pour avoir des mashkantot, surtout ceux qui sont en attente d'une autre maison, disent moi je préfère la première maison, je l'hypothèque pour pouvoir m'acheter une meilleure maison. Il a dit c'est plus possible. Ça a fait un très très grand bruit dans le marché, et
il a reculé, la Banque d'Israël a reculé là-dessus, et il a dit que ce n'était qu'un brouillon et qu'il va peut-être pas le faire, etc. Les professionnels étaient très en colère. Ils ont dit c'est une question, comme vous dites souvent, d'offre et de demande. Il faut augmenter l'offre des immobiliers et pas à jouer à ce niveau-là en jouant sur le fait que les banques ne pourront pas prêter aux gens. Une autre chose qui avait été d'ailleurs par Lieberman annoncée, il avait dit je veux remettre en place ce qu'on appelle le TAMA 38, c'est-à-dire le fait de pouvoir rénover des maisons dans des quartiers. Ça avait été abandonné par l'ancien gouvernement parce qu'il y a une opposition très importante des municipalités à ces projets-là. Alors Lieberman a dit moi je vais remettre ça. Immédiatement le maire de Tel Aviv dit moi je veux pas. Et donc apparemment ça aussi, il y a des annonces et dans les faits, à mon avis, ça va pas être comme le ministère des Finances l'avait annoncé. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Restez fidèles au poste. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de la presse économique. Radio